Indré Kofikro, à 17 km de Guitry. Yao Patricia, directrice de cabinet de la première dame et députée maire de la localité, remet 3 salles de classe, 3 résidences, une cantine et 2 blocs de latrines. Le don est de la première dame Dominique Ouattara, présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants CNS. La structure, financée par le Conseil du café cacao, vient apporter une réponse à la problématique du manque de structures éducatives dans la localité. Yao Patricia, députée maire de Guitry et secrétaire exécutif du CNS, profite de la cérémonie pour sensibiliser les populations à l'importance de la scolarisation des enfants. En bouchant la même trompe, le préfet du département, Yao Patricia, invite lui les populations à prendre soin de cette infrastructure pour le plus grand bien des enfants. Pour le président de la Fondation mondiale du cacao, Tim McCoy, il est important de lutter contre le travail des enfants. Pour lui, l'école est la seule alternative pour garantir leur avenir. Concours direct d'entrée dans les CAFOP session 2019. Les files d'attente dues au contrôle d'accès au centre de composition du Collège moderne du Plateau laissent entrevoir l'engouement au niveau des candidats. Je suis là depuis 6h30. C'est un rêve. Vu le badage, j'ai aimé l'enseignement, voilà pourquoi je suis là. 8h30, la sonnerie de l'établissement retentit. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle procède au lancement des épreuves après vérification des paquets contenant les copies. C'est par l'épreuve de mathématiques que débute ce concours. Au Collège moderne du Plateau, 500 candidats répartis dans 20 salles sont à la conquête du titre d'instituteur adjoint. Ce sont des sujets d'exercice qu'on a déjà vus en seconde, voilà, donc ça ne m'effraie pas, je ne suis pas inquiet. Je suis plus sereine parce que c'est carrément abordable. Et on a fait les cours de préparation appropriés pour se rafraîchir la mémoire. Un autre centre de composition, le lycée moderne de Trècheville. La ministre Kandia Camara attire l'attention des candidats. On vient à l'enseignement par vocation, a-t-elle prévenu. Les candidats disent être conscients des réalités du métier d'instituteur. Mais quand on aime quelque chose, on est prêt à braver toutes les difficultés parce que faire quelque chose qu'on aime, se réjouir là-dedans, c'est tout ce qu'on peut espérer pour notre épanouissement. J'ai choisi l'enseignement parce que c'est un métier que j'aimais depuis le bas âge, à cause de mon maître de CE1. Dans l'ensemble, la tenue du concours direct d'entrée dans les CAFOP session 2019 se déroule bien. La ministre de l'Éducation nationale s'en félicite. Le président de la République a décidé de recruter pour cette année 6 000 enseignants instituteurs adjoints. Et pour ces 6 000 places, nous avons 58 637 candidats. Donc c'est dire qu'il y a de l'engouement pour le métier d'enseignant. Donc nous nous félicitons de pouvoir le faire ce matin. L'après-midi sont prévues les épreuves de français et de culture générale. Les épreuves écrites se tiennent en une journée. Les admis seront soumis à un test psychotechnique qui ouvre la porte du CAFOP pour une formation de 2 années débouchant au métier d'instituteur. La compagnie d'ingénierie géologique de Chine en Côte d'Ivoire, CGCCI, classée 2e, et 3e l'entreprise Akifer Forage sont les lauréats dans le secteur de l'eau. Secteur route, ce sont Colas et Razel, respectivement 2e et 3e. Tous ces lauréats du prix national d'excellence édition 2018 ont reçu leur prix composé d'un trophée, d'un diplôme et d'un chèque de 1 million de francs CFA. Ce prix vient récompenser les efforts de Colas pour développer les infrastructures en Côte d'Ivoire, pour la réhabilitation des infrastructures, mais également pour la participation à la formation des cadres de ce pays. Lorsque vous faites jaillir de l'eau dans un village où il n'y a même pas d'eau, ça c'est la première fierté. Et l'argent en général vient après. La fierté quand vous donnez de l'eau à des populations qui ne vont pas tomber malades, qui permet aussi à l'État de Côte d'Ivoire de dépenser moins dans les soins. Pour le ministre de l'Hydraulique, qui représentait également son collègue de l'équipement et de l'entretien routier, ces entreprises se sont distinguées pour le respect des engagements et surtout pour la qualité des ouvrages.
En instituant le prix d'excellence, le président de la République a voulu donner un coup de pouce à tous les secteurs de notre pays pour que chaque secteur puisse porter le développement, pour que à terme tous les secteurs soient performants de manière à être des standards internationaux. Rappelons que les lauréats classés premiers dans les secteurs eau et route ont déjà reçu leur prix en août dernier lors de la cérémonie officielle du prix national d'excellence.